Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo pour un échange de mini-albums ATC. Alors oui, il a fallu que je prenne mon souffle pour dire tout ça. Mais bon voilà, je viens juste de la tourner. Derrière, vous voyez déjà l'état de mon bureau. J'ai déjà même pas envie de me retourner pour dire de ranger tout ça. Ce mois-ci, c'est vraiment pas le mois du rangement pour moi. Ça me casse les... donc voilà, simplement cette fois-ci, ce mois est rempli d'échanges. J'en voulais un au départ et je me retrouve avec plusieurs. Je pense qu'il y en a beaucoup que ça arrive ça aussi et je me suis mise une pression de fou. Et du coup, voilà, j'étais encore plus maladroite que d'habitude et les petits défauts me sautent au visage à chaque fois. Je suis pas déçue mais je me dis je sais mieux faire donc voilà, à la fin de cette vidéo je vais vous mettre aussi ce que j'aurais voulu faire, les petits conseils que voilà on ressort après avoir fait la bêtise. Voilà, il faut toujours apprendre de ses bêtises et je pense que ça fait du bien aussi de voir en vidéo les choses qui se passent pas forcément bien. Maintenant je peux vous dire c'est fait exprès. Ça c'est ma phrase préférée, je l'ai fait exprès, mais là franchement on peut pas cacher tout non plus sous cette phrase, même si c'est assez marrant et voilà ça fait le jeu aussi. Maintenant ces échanges je suis pas habituée du tout et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vraiment continuer à faire des échanges parce que au fait il faut vraiment s'entraîner pour dire d'arriver à être plus habitué, à pouvoir gérer cette pression aussi. Ce tuto je l'ai eu dans un groupe de scrap que j'adore, je vous mettrai dans la barre d'infos. Maintenant c'est vrai que c'est plus un groupe Facebook de scrap belge. Bon maintenant je sais qu'il y a d'autres aussi, je ne pense pas que si vous n'êtes pas belge on vous refuse, c'est pas ça, mais c'était sous base d'une vidéo qui était sur YouTube, donc je vous mets le lien aussi. Donc je l'ai beaucoup transformé et j'avais vraiment mon idée dans ma tête et parfois aussi quand on se fait une trop grosse idée, qu'on voit trop grand, oui voilà on peut être un peu plus déçu et je pense que c'est un peu ce qui m'est arrivé cette fois-ci. Donc voilà, à vous de juger, je vous laisse avec la vidéo. Voici mon carnet pour vous montrer comment je prépare pour faire une réalisation. Ici c'est d'abord la page que j'ai commencé à faire, la découpe est complètement différente du tuto de base. Ici vous voyez les mesures et 30,5 cm, c'est mieux pour avoir plus de place pour faire des trous et les attacher dans les anneaux. Donc vous verrez comment j'ai terminé, enfin assemblé plutôt, ce mini-album. À la base j'ai pris une feuille A3 et ici elle a été coupée en deux pour dire de pouvoir faire cette pochette. Ici j'ai enlevé 1 cm pour faire les rabats pour former l'enveloppe. Donc sur les 9,5 cm, donc celle du bord, j'ai fait les rabats d'1 cm. Maintenant avec une punchboard j'ai réussi à faire le semblant d'une enveloppe. Normalement c'est pour faire des onglets à la base. Donc ici j'en ai fait 5 parce que c'était 5 pages de prévu. Et maintenant on va commencer le premier ancrage avec, ici j'ai pris pour chaque page un ancrage différent, une couleur différente. Ici il n'y a pas le bleu, mais voilà il y aura du bleu. Et du coup j'ai fait à chaque fois un motif différent. En premier j'ai embossé à chaud avec de l'embossage en blanc. Au départ j'avais pas remarqué mais je m'étais trompée dans mon petit pot, c'était un clear et pas un blanc. Donc voilà, j'ai été le rechercher. Ici j'ai pu remarquer aussi, c'est peut-être une belle info, si vous ne lavez pas bien après avoir tamponné avec la Versafine noire, le Versamark quand vous le mettez dessus décroche si vous voulez cette pellicule noire si vous l'avez pas bien lavée.
Ce qui était mal pour cette réalisation là parce que du coup on voyait bien les traces noires et c'est pour ça que j'ai choisi l'embossage avec une poudre blanche, comme ça cachait. Mais bon voilà, c'est un petit système pour bien les nettoyer parce que au fait voilà, vous pouvez vraiment les récupérer, ces tampons clear qui restent avec une pellicule noire parce que vous n'avez pas pris un nettoyant spécial parce que bon, la Versafine noire c'est quand même de l'encre permanente, donc voilà, la simple lingette parfois ne fonctionne pas. Là on le voit encore très bien, c'est la fleur était ancrée en noir. Donc ici j'ai utilisé vraiment tout le temps les mêmes fleurs et il n'y en a que 3. C'est sur une planche que j'adore d'Heidi Swapp. Donc voilà, pour vous dire franchement que vous savez faire avec 3 tampons pas mal d'ancrages différents. Ici vous allez voir seulement que la première page, mais à la fin je vous montrerai vraiment tous les ancrages différents. Et n'oubliez pas d'aller sur mon blog si vous voulez vraiment voir des photos fixes pour avoir plus la facilité de regarder les détails. Et je mets souvent le tuto écrit aussi. Donc voilà, si vous avez des doutes, ben, le tuto écrit est sympa pour vous aider à réaliser ce petit album là que j'ai adoré faire. Ici j'avais déjà préparé des petits post-it, donc avec la face collante pour pouvoir faire des cache-cache. Vous voyez pas toutes les fleurs que j'ai mises vu que c'est blanc sur blanc, et sur la vidéo ça ne se voit pas du tout. Et au fait ces post-it là fonctionnent très bien, ce système de cache-cache, mais ici au fait le problème c'est que comme c'était avec l'embossage à chaud, le collant du post-it n'était pas assez fort et se décollait à chaque fois à cause de l'embossage. Mais c'est pas grave, on a 36 000 doigts pour pouvoir tenir en même temps. En plus j'avais corsé l'affaire parce que ce pochoir de Tim Holtz est vraiment magnifique, sauf qu'il est tellement coupé finement qu'au fait il faut faire vraiment des tout petits frottis, parce que sinon le motif, et ben, au fait ça fait comme si c'était flou, comme si on n'avait pas mis ses lunettes de vision. Donc du coup voilà, c'était un peu spécial. Je crois que je me suis vraiment comme d'habitude mis beaucoup de mal en choisissant des choses pas forcément faciles. Mais bon voilà, quand on aime, on persiste et on continue. Donc ici vous voyez, je fais à chaque fois je cache mes fleurs qui sont mises embossées en blanc, et je fais le motif du pochoir. Alors quand je recharge l'applicateur, c'est là que vous allez avoir vraiment une couleur plus foncée, et du coup après j'étale et ça fait vraiment plus éclairci, donc du coup vous avez vraiment cette nuance. Là tout simplement j'ai fait mes fleurs qui étaient embossées avec le blanc ressortir en faisant l'aquarelle. Le mauve là va mettre en valeur, vu que ça rappelle les fleurs, il est très très pâle et c'est ça que j'aimais bien, parce que comme c'est le printemps, on a envie que ça soit frais, que voilà, je trouve que le blanc mettait vraiment tout en valeur pour mettre ce côté frais que je cherchais. Donc voilà, ça c'est une question de goût, hein. Maintenant c'est vrai que vers la fin je vais quand même rajouter une petite nuance, un mauve un peu plus foncé pour faire un peu les bords quand même. Ici je fais une deuxième pochette et sur le même système que la première fois. Ici ben voilà, les dimensions sont bien là. J'avoue franchement que à la base je ne mesure pas grand chose, et du coup parfois je dois beaucoup réfléchir sur le moment. Je prévois toujours une marge, si vous voulez, de manœuvre, donc je recoupe souvent une deuxième fois. Donc vaut mieux toujours faire une découpe un peu trop grande pour pouvoir rectifier après, parce que si c'est trop petit, là vous ne saurez jamais rectifier. Donc cette pochette, je vais la laisser en blanc, je la monte et je la colle. Bien sûr, j'adore mettre tout des coins arrondis. J'avoue que franchement ça finit, ça met vraiment quelque chose en valeur, je trouve. Et donc voilà, ici je la colle et c'est seulement après que je vais ancrer.
Et je vais reprendre la même chose que j'avais fait comme ancrage. C'était un petit rappel de rouge et ce fameux pochoir. Alors là je me trompe, j'ai pris de l'oxyde alors que c'était de la ink que je voulais. Vous le reconnaissez avec leur emballage. Ici la ink c'est en noir et les oxydes c'est en gris foncé. Alors j'ai fait le motif et après j'atténue à faire un petit effet nuage comme ça avec simplement l'applicateur. Parfois ça ne coupe pas bien le massicot, donc voilà, je récupère un petit peu sur les côtés. Alors cette pochette c'est surtout pour cacher une partie que je vais faire, parce que je vais faire 2 petites oreilles comme j'appelle ça, pour pouvoir glisser une ATC, et c'est fait avec un dice. Donc ça ici elles sont déjà faites. Donc là comme je disais j'ombre avec une encre plus foncée en mauve. Voilà les petites oreilles comme je disais, qui voilà de ce côté là étaient prévues pour mettre un ATC. Et au fait là j'ai fait aussi un gabarit pour pouvoir faire mes trous pour l'assemblage à la fin avec les anneaux. Et je préfère avoir un gabarit comme ça, sur chaque page, c'est les mêmes trous au même endroit. Alors ici, faites attention parce que sur ce modèle-ci, enfin sur cette page-ci, je n'ai pas fait attention aux petites oreilles. Et donc il ne faut pas mettre de colle pour que les oreilles, bien sûr, fonctionnent de l'autre côté et ne collent pas sur la pochette. Ici, je vous montre juste un ancrage avec une seule page. Mais voilà, c'est pour ça que... J'ai fait la bêtise la première page et les autres, ben bien sûr, je n'ai pas répété cette bêtise là quoi. Ici, j'avais déjà préparé aussi des tourées et j'avais embossé encore les mêmes fleurs. Et donc, je voulais rajouter un petit texte qui pouvait justement donner encore du relief. J'aime beaucoup, moi, c'est les petits textes sous une bannière comme ça, noire. Je trouve que ça ressort vraiment bien. Et en plus, je vais le mettre en 3D avec du mousse 3D. Alors, je trouvais qu'il manquait quelque chose, donc j'ai été rajouter des petites étoiles. Et bien sûr j'ai mis en noir les textes parce que comme ça ressort vraiment. Et j'ai rajouté du coup en noir aussi ces petites étoiles. Maintenant on fait les petites cartes onglets. Donc ça c'est encore avec la machine que j'ai réalisé ceci. C'est vrai que j'aurais peut-être pu vous le montrer, je sais pas, je n'y ai pas pensé. Et donc je voulais faire vraiment une petite découpe différente. Je voulais que ça soit détaché du carton. Parce que je me suis dit que ça, comme vous avez vraiment le double du papier, c'était beaucoup plus renforcé. Alors ici vous allez voir que je fais déjà un autre onglet et d'une autre couleur parce que c'était pour différencier, vraiment avoir comme chaque page a des couleurs différentes. Je trouvais que l'onglet faisait le rappel aussi. Et du coup, on se souvient, tiens, j'ai mis cette série d'ATC dans la couleur, par exemple jaune. Et donc voilà, vous avez un onglet en bas et en haut. Donc à chaque fois, c'est alterné. Voilà, toutes mes pages sont faites. Ici on va faire la couverture et donc comme d'habitude je ne prends pas de mesure, je me réfère à ce que j'ai réalisé. Ça veut dire que je fais des petites marques pour dire de bien tout envelopper, les onglets qui soient vraiment, j'allais dire sécurisés, que... voilà, je trouve pas le mot. Vous trouverez sûrement le mot avant moi en regardant cette vidéo. Du coup, il sera pas abîmé. Donc voilà. Ici, j'ai prévu rajouter un rabat de 5 cm pour pouvoir faire encore une pochette pour pouvoir mettre des petits trucs à l'intérieur.
vous n'allez pas voir l'ancrage. Donc voilà, l'ancrage qui est ici, je ne vous l'ai pas mis parce que ça sera dans la prochaine vidéo avec les ATC assortis. Ici, vous voyez que j'ai voulu faire ATC. C'est seulement après, quand j'ai montré à mon mari, qui m'a dit mais on va te dire que tu t'es trompé et voilà. Mais non, en fait, je voulais vraiment faire ce système-là en me disant au moins personne ne pensera à faire ça. Et du coup, l'ATC, voilà, on doit le lire différemment. Et enfin, je trouvais que c'était ludique. Voilà, c'est peut-être la petite touche un peu kitsch. Mais bon, voilà. J'ai repris encore mon gabarit pour faire les trous. Et ici, je vais simplement faire la pochette, la fermer avec du double face. Parce que, ou sinon avec la Pritt, je suis sûre qu'il y en aurait eu partout. Vous allez voir après, pour faire le demi-classeur, je vais dire, je vais vraiment me battre avec la colle, que j'en ai plein les doigts et que ça va me faire plein de traces. D'ailleurs, je m'excuse parce que quand je parle, on voit vraiment la déception dans ma voix, dans mon état d'esprit. Là, j'étais vraiment sans dessus dessous. Je me suis dit, mais quelle idée j'ai eu de faire un classeur comme ça. J'avais eu l'idée de faire avec du tissu. Et puis après, je me suis dit, ben non, moi je suis à fond dans le papier, donc on va rester dans le thème et voilà. Et puis au fait, j'aurais dû vraiment mettre du tissu pour rajouter une petite touche d'originalité. Donc ici voilà la base de mon classeur. Ici aussi je trouve que je n'aurais pas dû faire encore les coins parce que c'est une catastrophe après pour pouvoir faire tenir le papier dessus. Là encore je n'ai pas pris de mesure et j'aurais peut-être dû laisser un peu plus de bord sur le côté pour que ça tienne mieux. Voilà, c'est tous des petits détails que je vous disais qu'à la fin j'allais sûrement vous mettre. Parce que c'est vrai que la dernière chose que j'ai fait de ce mini album, c'était vraiment ce côté classeur et je trouve que j'ai galéré et mon état d'esprit du coup était pas très positif, même si je suis positive tout le temps. J'essaye de regarder le bon côté, parfois même un petit peu trop, mais là j'ai pris 25 minutes à faire quelque chose que je ne pensais pas avoir autant à consacrer et franchement je me suis dit je vais jamais m'en sortir. Ici je colle avec la Pritt mais je renforce aussi avec du ruban de masquage parce que la Pritt c'est bien mais il faut un temps de séchage, donc voilà. Ici je remets sur les bords pour faire une belle pliure et aussi ici comme je veux fermer avec un ruban, je vais mettre un ruban au-dessus et un ruban en dessous. Je fais deux petites entailles. Et vous voyez là je me bats déjà avec ma gomme parce que comme il y a de la colle, soit sur mes doigts, soit en remettant de la colle, automatiquement, même si vous lavez votre plan de travail, il y aura toujours un petit morceau qui vient faire une trace. Et comme le papier est resté blanc, ce qui n'était pas mon habitude du tout, parce que d'habitude j'encre tout. Mais là je trouvais que ça allait mettre en valeur de ne justement pas ancrer et de me remettre des motifs dessus, parce que quand il y a trop de motifs, bien sûr l'œil est plus attiré et ne veut pas regarder les détails. Donc voilà, il faut faire des motifs, c'est super, mais après il faut aussi contrebalancer avec quelque chose de plus sobre pour dire de ramener l'œil vers le motif. Donc voilà, je suis encore repartie avec ma gomme. Rien que déjà le regarder, ça m'énerve encore. Mais voilà. Et puis quand je suis pas satisfaite, on recommence. Et voilà. Mais c'est seulement après en refaisant le montage de cette vidéo qu'on remarque certaines choses et de dire, punaise, ça se voit quand même que quand je vous parle, quand je fais l'intro et la fin de cette vidéo, je vois vraiment mon air dépité, mais est-ce qu'elle va aimer? Est-ce qu'elle va voir tous les trucs que moi j'ai pas envie de regarder? Je vois des défauts un peu partout et donc voilà. Mais comme je dis, il faut apprendre de ses erreurs et s'entraîner pour encore plus performer
Et franchement, ça... J'ai tout oublié quand j'ai donné à Pascal mes petits cadeaux pour cet échange, parce que franchement j'ai fait une belle rencontre. Je dis encore merci Pascal, parce qu'elle m'a fait aussi un beau mini album et elle a mis du tissu par rapport à moi. Je me dis ah, on a eu la même idée, mais moi je l'ai pas réalisé. Enfin bon, on va peut-être arrêter de parler de ce tissu. Voilà, ici enfin, je préfère vous le dire aussi, ici les attaches, elles étaient prévues pour un carton plus gros que le mien. Et donc, avant de faire les trous, voilà, regardez quand même, après j'ai mis des attaches trombone noires. Et donc voici la réalisation finie. Et donc c'est vraiment pour mettre par page 3 à 4 ATC, je veux dire. Donc ici c'est la rouge qu'on a réalisée ensemble, ici c'est la rose. Là vous avez la jaune. Et donc vous voyez c'est toujours les mêmes fleurs mais mises différemment. Et du coup on dirait que ce sont totalement différents, que c'est des tampons déjà montés. La vidéo s'achève, dites-moi en commentaire un peu ce que vous pensez. J'avoue que cette fois-ci je sais pas trop moi-même quoi penser de ça, mais j'ai hâte de lui offrir et de la rencontrer. Il y aura par la suite aussi une prochaine vidéo avec une série d'ATC qui est aussi prévue pour offrir avec ce mini album. Et donc je vous le dirai par la suite ce qu'il en est, si elle a aimé. Ça c'est dur, je trouve, c'est horrible de faire des échanges comme ça parce qu'on se dit peut-être que les couleurs lui plaisent pas, peut-être que c'est trop blanc, peut-être qu'elle va voir tous mes défauts, peut-être que voilà. Et au fait simplement je pense que moi-même ce que je me dis c'est que quand quelqu'un a passé du temps à faire quelque chose pour vous, je crois que c'est ça le plus beau au fait. Et c'est ça qui me touche aussi, donc j'espère que... voilà, elle aura un peu le même ressenti que moi quand je vais recevoir ces petits cadeaux. Et donc je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.